Alors, du coup, il y a un truc. Alerte, vous avez le pass sanitaire si vous avez eu le Covid. Bon, ça, évidemment, on n'en parle nulle part hein, et dans les médias. Hein, ça n'a jamais été abordé. Sachant que c'est un truc, c'est pas un truc genre chelou et complotiste. Non, c'est l'OMS qui le dit, mais c'est plutôt logique en fait. Quand on a eu le Covid, on a des anticorps pendant 6 mois. Donc c'est logique d'obtenir un pass sanitaire pendant 6 mois, hein, voilà. Sauf que ça, évidemment, on n'en a jamais entendu parler dans les médias, parce que ça arrange pas l'État. L'État, il veut que tout le monde se fasse vacciner, hein, parce que c'est beaucoup plus simple pour de te ficher après si t'as un pass sanitaire permanent. Donc c'est un peu pute, mais bon. Je suis contre ce putain de pass sanitaire et cette dictature LRM. Mais ayant eu le Covid en avril, j'ai pu imprimer mon pass sanitaire sur le site officiel et je ne me ferai jamais vacciner et je ne présenterai jamais ce putain de pass sanitaire. Mais c'est juste pour avertir ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Donc moi en gros c'est à peu près pareil, hein. Je me ferai pas vacciner pour des raisons politiques. Et pareil, je ne compte pas présenter ce pass et boycotter les trucs qui demandent le pass. Mais en fait c'est mieux de l'avoir juste au cas où parce que apparemment les bureaux de vote seront soumis au pass sanitaire, donc vieux de la démocratie, mais enfin bref. Et si jamais j'en ai vraiment besoin au moins je l'ai, mais effectivement je compte quand même boycotter tout ça, c'est juste au cas où, on va dire, voilà. Voilà, tout simplement. Du coup, là, il dit ça et tout. Enfin, après, il y a des discussions et des discussions. Et là, il donne des liens à du Huffington, ton post, machin. Enfin, bref, voilà. Donc, comment obtenir le pass sanitaire quand on a une Covid-19 ? Alors là, il y a un petit peu d'explication, tout. Je vais pas tout lire, mais voilà, je vous mettrai le lien. Et là, c'est le truc pour obtenir le pass sanitaire. Voilà. Et quand même, je trouve ça fou que parce que, alors bon, je sais c'est pas dans leurs intérêts et tout, et c'est un peu pute surtout en ce moment, voilà, mais parce que ça devient vachement autoritaire, mais c'est fou quand même qu'ils en parlent pas et qu'en fait tu trouves ça pas dans les médias, pas dans les trucs parce qu'ils en parlent pas, et alors que hein, c'est l'OMS qui partage, tu vois, c'est un site de l'État et tout, voilà, c'est sidep.gouv.fr, c'est un truc officiel, hein. Ils en parlent pas et en fait tu recherches sur internet sur un vieux forum et tu trouves ça, c'est fou quand même de trouver ça par toi-même sur un vieux forum pourri et pas sur et pas dans les trucs officiels quoi. Enfin c'est tellement pute, je veux dire c'est complètement con, c'est vraiment de la grosse fils de puterie. Enfin bref. Du coup tu peux obtenir comme ça. Et c'est vachement cool. Donc il faut que tu t'identifies avec France Connect. Voilà. Donc tu choisis comment t'identifier, tu cliques là-dessus. Enfin, identité numérique ou assurance maladie, ou enfin tu t'identifies comme tu veux. Moi, je me suis identifié avec ça, et après, ça va te demander en fait un test PCR, donc la date de ton test PCR, enfin les trucs comme ça. Et en fait, si tu peux avoir un pass sanitaire, il faut faire un test PCR du coup de 6 mois, voilà. Et du coup, c'est cool, tu peux aller partout, hein, pour ceux qui veulent. Bon, moi, je conseille quand même de boycotter tout, de l'avoir juste au cas où, mais de boycotter. Et c'est très bien. Voilà, tu l'as pendant 6 mois et c'est cool, ça fait une sécurité. Alors, soit faut l'attraper. Bon, apparemment, vu qu'il est super dangereux et super virulent selon l'État, tu l'attraperas facilement. Sinon, tu peux faire des Covid parties. J'ai vu que ça existait et c'est assez marrant. Voilà, donc tu peux te rechercher sur Internet, je pense qu'il y en a. Sinon, alors il y en a qui vont faire ça du coup. Enfin, je crois. Et puis, mais c'est logique en fait, parce que les lois sont tellement connes que forcément il y aura des gens qui chercheront à la contourner en bagouillant. Mais c'est logique. C'est logique quand on fait des lois connes pour faire chier les gens, forcément il y a des personnes qui la contournent. Donc bon, soit il y a des gens qui vont aller se faire tester en pharmacie et tout avec un test PCR et qui négocieront, on va dire entre guillemets, avec des pharmaciens pour avoir le résultat voulu. Hein, vous m'avez compris. Soit il y en a qui achèteront des tests en pharmacie et qui modifieront le résultat eux-mêmes et ce sera invérifiable du coup. Donc en fait, ça risque même de faire plus de mal qu'autre chose, du coup, parce que c'est complètement con, en fait, parce que c'est tellement restrictif et tout que les gens font des trucs contre-productifs, mais totalement compréhensibles. Donc c'est un peu stupide, mais enfin bref, bon en même temps, hein, je veux dire, là ils cherchent, enfin bon, tant pis pour eux, hein, enfin je veux dire, hein, et ils font les cons, bon hein, faut pas s'étonner que le peuple fasse des conneries aussi, enfin bref, alors c'est plutôt logique, bon. Première chose. Deuxième chose, j'ai vu ça, c'est une fic. Et c'est assez marrant, c'est une fille c'est totalement anti-vaccin et anti-pass sanitaire. Donc c'est pas objectif, mais c'est très rigolo quand même. Donc Paris, sous une nuit douce de 2032. Et je trouvais ça assez marrant. Un bruit sourd retentit contre la porte du restaurant. Les Deux-Sèvres. L'entrée cède, laissant pénétrer 3 hommes de la sûreté sanitaire, SS. J'ai trouvé ça très marrant aussi, ce truc.
Cette brigade fut créée par Emmanuel Macron lors de son 3e mandat, afin de soulager les forces de police traditionnelles. Et il faut dire que celle-ci croulait sous les missions de contrôle du pass sanitaire. Le plus farouche d'entre eux demanda à voir le responsable de l'établissement. Un vieillard à l'apparence assez sympathique s'avance entre les tables désormais silencieuses. Vous voulez ? On nous a signalé l'existence de couverts clandestins à destination de non-vaccinés. À cette affirmation, la famille Haï, ouais ça reprend un peu les délires du forum, la famille Haï, située sous le plancher du restaurant, s'arrête de respirer. Il faut dire qu'il l'avait attendu des mois ce dîner depuis le licenciement forcé du couple, faute d'attestation de vaccination valable. Le vieux Rézus, proche de longue date, avait bien voulu leur aménager une table discrète au sous-sol de sa boutique. Chaque pas de la brigade fait grincer le bois au-dessus de leur tête. Ne trouvant rien, le ton devient plus agressif du côté des forces de l'ordre. La délation provenait de sources sûres. L'un des hommes fait signe à son chef de se taire et hurle. « J'ai la partie 2 de Taz !» Célestin, le fils aîné de la famille, ne put alors s'empêcher de répondre par un « MP !» Tous les membres de la famille le dévisagèrent. Ça en était fini. L'officier enjoint le vieillard à ouvrir l'accès menant à ses parias. Voyant son refus obstiné, les agents ont eu recours à une menace devant laquelle nul ne résiste. Ouvre au cancer. Le patron, décontenancé, s'exécute. La famille était cuite, mais restait digne. Les agents avancent tout en leur demandant de décliner leur identitax. Les parents, protégeant d'une main leurs enfants, tentaient tant bien que mal de garder leur sort. Nous sommes des citoyens vaccinés. La preuve nous dit non au restaurant. Le gérant manquait seulement de place. C'est alors que l'un des brigadiers prit violemment Célestin par la bras, en remontant son t-shirt au-dessus de l'épaule. Point vaccinal absent, chef, annonça-t-il, tandis que son visage prenait un air grave. L'enfant se débattait, mais les méthodes de la sûreté sanitaire étaient maintenant connues de tous. C'est, répondit son père, une tradition familiale. Nous sommes vaccinés. Ni une ni deux, la famille était embarquée de force en direction du camp vaccinal de l'hôtel de ville, paré de la devise désormais célèbre. La vaccination rend libre. Tout le restaurant était abasourdi. Certaines voix osaient un chuchotement à leurs voisins de table. Vous vous rendez compte quand même, ils n'ont de rien ces non-vaccinés. Ils auraient pu nous infecter, ces égoïstes. Surtout que nous sommes en pleine 31e vague et variant gamma. Une fois les sous-citoyens évacués et le procès-verbal du restaurateur dressé et le calme restauré, les repas reprirent doucement leur cours. Un enfant, ne comprenant que peu la situation qui venait de se dérouler, demanda à son père « Pourquoi ces gens ne peuvent pas manger comme nous ?»« Car ils n'ont pas eu les 24 doses que nous avons, mon fils. Maintenant, prends tes cachets contre la paralysie faciale. » Puis, à la demande du dernier agent resté pour effectuer le contrôle de routine des passes sanitaires, ils reprirent en chœur « Gloire à Franz Tosca !» Ok. Et j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'est un mélange de 1984, de parodie, de délire du forum. C'est assez rigolo, voilà, j'aime bien. J'aime bien, c'est plutôt marrant. Et du coup, pour terminer avec le Covid et tout, je travaille du coup dans un organisme qui fait de l'aide à la personne. Donc je travaille avec des personnes âgées. Donc évidemment, je porte tout le temps le masque, on respecte les gestes barrières et tout. Donc je suis aide à domicile. Et en fait, on a reçu un message, enfin c'est une directive, on doit être vacciné avant septembre. Et en fait, ce genre de boulot, ça recrute beaucoup, parce que ça monte cruellement de monde, parce que c'est pas bien payé, c'est pas très valorisant, ni valorisé, mais c'est très utile pourtant. Enfin, ça c'est un petit peu le paradoxe français, c'est-à-dire qu'il y a plein de métiers super utiles qui sont pas valorisés du tout, et t'as des bullshit jobs qui sont payés super beaucoup. Enfin bref. On va pas changer ça maintenant, mais bon. Mais tout ça pour dire que du coup j'ai reçu ça, et en fait j'aime bien mon métier, hein, vraiment, c'est cool parce que t'es vraiment utile, t'aides des gens, enfin c'est plutôt cool, tu gères toi-même ton truc. Mais en fait j'ai commencé à rechercher un autre truc parce que en fait ça me fait chier, mais du coup je vais quitter mon boulot et en retrouver un autre. Alors c'est con et c'est chiant parce que eux ils vont avoir du mal à trouver, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi, et parce que j'aimais beaucoup ce métier, et du coup ça peut paraître débile, mais en fait c'est pas anodin ce qu'on vit, et il faut se positionner maintenant parce que sinon ce sera trop tard.
Alors même si j'ai bien mon métier et tout, bah, j'ai des convictions que je vais pas laisser mourir parce que après ce sera trop tard, hein. Après je regretterai, je me dirai: «Ah putain, j'aurais dû faire ça». Bah ouais, j'aurais dû le faire, mais je l'ai pas fait. Alors là, c'est dur pour tout le monde, ça peut sembler égoïste, mais c'est pour, c'est pour une cause, bah, qui est littéralement nationale, donc je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis tant pis, hein, tant pis, s'ils ont vraiment trop besoin de monde et s'ils sont pas d'accord, bah je sais pas, peut-être qu'ils me contacteront pour s'arranger, et puis sinon, bah ils se démerderont un peu comme ils veulent, mais voilà, au moins je marque mon non-accord, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé à rechercher un autre boulot. Et voilà, hein, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire comme moi, donc ça va être la merde, et peut-être qu'ils vont se rendre compte et qu'ils vont faire marche arrière, ou peut-être qu'ils vont pas se rendre compte et que du coup il y aura des crises dans tous les coins et que ce sera bah, la merde aussi, d'une autre manière, mais bon. Dans tous les cas, voilà, hein, je suis logique avec moi-même et bah, je soutiens ma cause jusqu'au bout, quoi. Donc ouais, c'était le petit message que je voulais faire passer et c'est tout.